السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. La résistance caractérise la propriété des conducteurs à s'opposer au passage du courant électrique. C'est pourquoi on appelle cette résistance la résistance électrique. L'importance de la résistance électrique dépend de la longueur du conducteur, de l'épaisseur ou la section du conducteur, du type de matériau du conducteur, de la température sur et dans le conducteur. Une petite résistance laisse passer beaucoup de courant, d'où une forte luminosité. Une grande résistance électrique laisse passer peu de courant électrique, d'où une faible luminosité. Le symbole de la résistance électrique, c'est la lettre majuscule R. L'unité de mesure est l'ohm de symbole oméga. Les grandeurs de mesure sont l'ohm. Le kilo-ohm équivaut à 1000 ohms. Le méga-ohm vaut 1 million de ohms. La résistance électrique se mesure en ohms. L'instrument de mesure utilisé est un ohmmètre ou un multimètre. Ce montage doit faire comprendre la relation existant entre la longueur d'un conducteur et la résistance. Amenez l'un des 3 conducteurs dans l'emplacement prévu sur ce circuit ouvert, puis mesurez sa résistance à l'aide de l'instrument schématisé. Ramenez-le ensuite à son emplacement d'origine, puis testez les effets des autres conducteurs sur le circuit électrique et mesurez leur résistance. Commencez l'expérience. Que nous a montré cet exemple? Un conducteur long oppose une plus grande résistance au courant. Les électrons butent plus souvent contre des atomes ou d'autres électrons, car le chemin à parcourir est plus long. Un conducteur court oppose une faible résistance au passage du courant. Les électrons butent à peine avec les atomes ou d'autres électrons, car le chemin à parcourir est plus court. Un conducteur court de grand diamètre oppose encore moins de résistance au passage du courant. Il se prête au passage simultané d'un plus grand nombre d'électrons. Les valeurs de l'ohmmètre confirment cet effet. La conductivité diffère en fonction des conducteurs, comme le montre le diagramme qui reprend certains matériaux. Le diagramme indique comment les divers matériaux conduisent le courant électrique. Ceci s'explique par la composition des différents matériaux et la résistance électrique qui en résulte. Cette résistance fonction de la nature du matériau est appelée résistivité. Le symbole utilisé est ρ. La formule de cette unité est ohm multiplié par millimètre carré divisé par mètre. Les caractéristiques de résistivité des différents matériaux sont les suivantes. L'argent a une résistivité de 0,0164. Le cuivre a une résistivité de 0,01786. L'aluminium a une résistivité de 0,0278. Le laiton a une résistivité de 0,063. Le fer a une résistivité de 0,1. La matière plastique a une résistivité de plusieurs millions. Et le verre a une résistivité de plusieurs millions. Ces chiffres nous montrent que tous les matériaux présentant une faible résistivité peuvent faire office de conducteurs. Tous les matériaux ayant une résistivité importante peuvent servir d'isolant puisqu'ils ne sont pas conducteurs. Ce diagramme illustre le rôle du matériau en ce qui concerne la conductibilité. Cette propriété est mise à profit dans plusieurs domaines automobiles. On utilise du cuivre dans les faisceaux de câbles pour alimenter tous les composants électriques. Ces conducteurs sont isolés par une gaine en matière plastique
pour éviter les courants de fuite et court-circuit. Cliquez sur l'une des deux options de sélection pour plus d'informations. La résistance d'un conducteur dépend de ses propriétés physiques, à savoir de sa section, de sa longueur, du matériau. La formule R égale ρ multiplié par L divisé par A permet de déterminer la résistance d'un conducteur. Comment calcule-t-on par exemple la résistance d'un conducteur en cuivre d'une longueur de 100 mètres et d'une section d'1 mm²? Le cuivre a une résistivité de 0,01786. La formule nous dit R égale ρ, soit 0,01786 par 100 mètres sur 1 mm². Le résultat est 1,786 ohms. L'argent a une résistivité de 0,016. Un conducteur en argent d'une longueur de 100 mètres et d'une section d'1 mm² présente une résistance de 1,6 ohms seulement. Le fer a une résistivité de 0,1. Un conducteur en fer de 100 mètres et d'une section d'1 mm² se caractérise par une résistance de 10 ohms. Dans cet exemple, un conducteur en fer a une résistance 6 fois plus élevée qu'un conducteur en argent. Afin de compenser cette lacune, on utilisera des sections plus importantes et des longueurs réduites pour des conducteurs en fer. On s'aperçoit ici qu'un câble long et fin présente une plus grande résistance qu'un câble court et épais du même matériau. Cette règle peut être appliquée uniquement lors de l'utilisation d'un matériau identique. La température exerce également une influence sur la résistance électrique. Cet effet s'applique à tous les conducteurs. On met à profit cet effet dans des composants spécifiques dont les variations de résistance sont facilement mesurables lorsque la température change. Il en existe deux catégories, NTC et PTC. NTC est l'abréviation anglaise de coefficient de température négatif. La résistance diminue lorsque la température augmente. PTC est l'abréviation anglaise de coefficient de température positif. La résistance augmente parallèlement à la température. Dans l'automobile, les résistances NTC et PTC pilotent les systèmes en fonction de la température. Les résistances sont souvent utilisées comme composants électroniques. La définition du matériau, de la longueur et de la section du composant permet de déterminer précisément la valeur de résistance électrique. Les résistances filaires sont fabriquées en enroulant un conducteur sur un isolant. Le nombre des enroulements définit la longueur du conducteur, laquelle détermine la valeur de résistance. Pour les résistances, on utilise un fil de résistance spécial. Pour protéger ces résistances, elles sont oxydées, cémentées ou vernissées. La capacité de charge de ces résistances est très importante. Pour le revêtement des résistances, on utilise du charbon, du métal ou de l'oxyde métallique. L'épaisseur et la longueur, ainsi que le matériau, définissent ici la valeur de la résistance. Pour les protéger, ces résistances sont enduites de laque. La capacité de charge de ces résistances est faible. Les résistances électriques ne peuvent être remplacées que par des composants dont la capacité et la résistance sont identiques. Dans une automobile, on trouve des résistances dans les emplacements les plus divers. Ces résistants intentionnels se différencient par leur puissance. On distingue les micro-résistances, comme les régulateurs de tension qui règlent le volume de la radio ou commandent le calculateur du moteur. Les pré-résistants servent à limiter l'intensité d'éclairage des cadrans,
comme celle des diodes électroluminescentes, ou à commander les ventilateurs. Les résistances chauffantes servent aux bougies ou au dégivrage de glace arrière. Ce type de résistance sert également à commander le fonctionnement des composants électriques du véhicule. Pourquoi ce klaxon reste-t-il muet? Cela peut provenir de résistances électriques indésirables comme un connecteur ou un interrupteur rouillé, des points de masse corrodés, des conducteurs trop longs ou trop fins à la suite de réparations inadéquates, ainsi que de faux contacts au niveau des fiches. Les connecteurs et interrupteurs doivent être conçus de façon à ne pas entraver le passage du courant. Leur résistance doit donc être faible. Le passage du courant sera facilité par des zones de contact suffisantes pour offrir un bon passage, des jonctions propres qui ne s'encrasseront pas en dépit des ouvertures et fermetures fréquentes, l'absence de corrosion sur les zones de contact, et l'utilisation de matériaux appropriés, à savoir des alliages bien précis pour les contacts, voire même un revêtement en or. En cas de remplacement de composants défectueux, il conviendra d'employer exclusivement les pièces prévues, comme pour les résistances. Voici 5 composants dont il convient de calculer la résistance électrique. Pour calculer correctement la résistance d'un composant, il faut l'extraire du circuit électrique. Placez l'ohmmètre schématisé sur le composant correspondant afin de mesurer la résistance. Les valeurs de résistance mesurées permettent de déduire la consommation de courant d'un appareil. Les appareils fortement consommateurs, comme les bougies ou le dégivrage arrière, présentent une faible résistance. Les petits consommateurs présentent une résistance élevée. N'oubliez pas que vous devez toujours déposer les composants pour mesurer leur résistance. Dans la pratique, la variation de la résistance en fonction de la longueur du conducteur est utilisée dans le potentiomètre. Il faut s'imaginer cet instrument comme un conducteur dont on peut faire varier la longueur. Ce potentiomètre est doté de 2 extrémités A et B. C'est là que l'on peut mesurer la résistance totale. Le point de raccord C est un contact par curseur. On peut y mesurer la résistance qui sera toujours plus petite que la résistance totale. Modifiez la position du contact à balai à l'aide du curseur, puis observez les résistances mesurées. L'instrument 1 mesure la résistance entre les points de raccord A et C. Cette résistance est fonction du bouton tournant et de la longueur du conducteur qui en résulte. L'instrument 2 indique la résistance partielle. Celle-ci est également fonction de la position du bouton tournant et donc de la longueur du conducteur. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.